Gloire et honneur soient rendus à celui qui nous a aimés le premier. Il s'appelle Yahushua HaMashiach. C'est lui qui nous a accordé la vie pendant que nous dormions comme de morts. C'est lui qui a voulu à ce que l'on soit compté parmi les vivants. Aujourd'hui, nous lui devons beaucoup de remerciements et beaucoup d'actions de grâce au travers de cette émission de l'Évangile chanté. Bonjour à tous et merci de nous accepter chez vous au travers la magie des ondes. Et merci également de nous faire confiance pour que nous puissions vous accompagner au travers de Canal Gospel. J'ai dit également merci à la grande équipe qui m'accompagne. De l'autre côté de nos caméras, nous retrouvons tout de même celui que j'appelle Héritier, notre frère Héritier. Merci à mon frère Marc, merci à la maison Emma Production, merci à Papa Élisée et merci à toute l'équipe réalisationnelle de cette émission. Merci à Simon Pierre Kalenga, l'un des disciples de Jésus, toujours en vie. Allez, merci à Jossar Kabongo, merci à Freddy, merci à tous de loin ou de près. Allez, font à ce que cette émission passe dans toute quiétude. Canal Gospel de cet après-midi sera subdivisé en 3 grandes rubriques. La première sera la partie news et la seconde partie sera la partie remarque. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thème de la fois passée où nous parlions sur les nuances de la musique. Allez, quelle est l'importance des nuances dans la musique? Qu'est-ce qui peut découler des nuances exagérées dans la musique? Nous allons en parler dans cette émission de l'Évangile chanté. Et la troisième partie de cette émission sera consacrée à l'invité. Vous savez, bien sûr, Canal Gospel, c'est cette émission qui reçoit les hommes de Dieu, les chantres, les adorateurs. Ils viennent s'exprimer à la caméra d'Héritier, à la caméra de Canal Gospel. Ils viennent répondre à certaines questions que moi et vous, nous posons certainement. Alors, aujourd'hui, j'aurai l'honneur de recevoir un homme de Dieu bien, le frère Ben. Il va parler, vous allez le découvrir ensemble avec nous. Ça sera dans la troisième partie de cette émission. Voici déjà la première partie, la partie news. Allez, nous sommes dans la partie news. Commençons par un événement de grande envergure à retenir à Lubumbashi. Ça sera au mois de mars, le mois prochain, où nous allons retrouver le groupe Ezer Music sur un podium. Ça sera dans une célébration. Allez, je suis un aigle. Ils ne seront pas seuls. Ils ont sûrement invité beaucoup d'adorateurs, bien sûr, de la ville de Lubumbashi. À l'occurrence, frère Don Gloire Banza. Et il y a l'homme de Dieu, les sacrificateurs Dona Mwanza, il y a l'homme de Dieu Ben Mayombe, il y a le berger Eric Boisbeau. Ce sont les personnes qui vont accompagner le groupe Ezer Music dans la célébration qui sera dénommée Je suis un aigle. Ça sera le 28 mars 2021 au sein de la salle L'Atomium. Cette salle est située au croisement des avenues Kapenda et avenue Kimbangu. Nous sommes dans la ville de Lubumbashi. La célébration commence dès 14 h à 18 h, passé de 30 minutes. Soyez munis de vos cache-nez, ça il ne faudrait pas oublier, c'est très important. Et allez, venez à l'heure pour que nous et vous allions louer le Seigneur ensemble et que vous puissiez encore rentrer chez vous dans toute quiétude pour qu'il n'y ait pas de tractations en cours de route. Allez, pour finir cette partie, je voudrais vous proposer un titre merveilleux que je vous laisse dénicher. Ça sera un titre de notre maman Jolie. Elle est chantre adoratrice. Elle était de passage d'ailleurs dans cette émission. Découvrons ce cantique merveilleux et on se retrouve déjà dans la troisième partie, la partie remarque.
la vie. Alléluia. Hey! C'est la victoire. En toi là. Voilà. Oh yes. Il y a quelqu'un dans ta vie. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Hey! Osobanga nini? Yeba, go. Osobanga nini? Osa ya Nzambe. Sepela. Allez, nous sommes dans la partie remarque. Merci à Héritier ou et tout. Bien un dimanche, toujours en lunettes pour que les choses passent très très bien. Héritier Salaram Salan est bien ici à la maison. Allez, Emma Production, venez ici chez nous. Il y a tout ce que vous voulez dans le domaine de la musique. Vous voulez les instruments, des images nettes, mettez un film, un film en direct dans le canal Gospel. Venez ici chez nous, on a tout ce qu'il vous faut, les structures, des lumières, des instruments, tout, sauf rien. Sauf rien. Parfois même des cartes de reportage. Ma production. Merci à Papa Aiguisé pour le travail bien fait et pour tout ce que vous ne cessez de pousser ou de propulser les musiciens chrétiens de la ville de Lubumbashi. Waouh, ça c'est quelque chose à encourager. Allez, nous sommes dans la partie remarque. Excusez, ça ce n'était pas une remarque quand même. Nous sommes dans la partie remarque. Aujourd'hui, je voudrais essayer de finir ou de mettre un point final par rapport à notre thème de la fois passée, les nuances. Les nuances sont d'une importance très capitale dans la musique. Donc, il faudrait qu'il y ait une différence entre celui qui chante et celui qui ne chante pas. C'est-à-dire, tout le monde peut écouter la musique. Marc peut écouter la musique. Pascal peut écouter la musique. Ruffin peut écouter la musique. Mais la manière de chanter des Pascal et des Ruffin, il faudrait qu'il y ait quand même une différence. Parce que Pascal ne chante pas. Donc, Pascal peut faire quelque chose du genre « Emma ». Ouais. Ça c'est Pascal qui l'a fait. Maintenant ça, quand c'est Ruffin qui l'a fait, il faudrait qu'il ajoute quelque chose que Pascal lui ne peut pas faire. Et la chose qu'on peut ajouter, ça s'appelle nuance. Ça s'appelle casse-voix. Ça s'appelle vibration. Tout ce qu'il faudrait apporter dans la musique pour que la musique puisse aller de l'avant. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué avec amertume bien sûr à Lubumbashi? Les musiciens chrétiens parfois hyperbolisent, exagèrent avec les nuances. On a tendance à ne pas écouter les mots qui sortent dans certains cantiques. Pourquoi? Parce que les nuances prennent les dessus sur les messages qu'on doit lancer dans la musique. Voilà. Écoutez, chaque rythme musical a ses propres nuances. Je m'explique. Par exemple, nous sommes dans un style, le style, excusez que je les dise comme ça, nos frères qui parlent bien les Chiluba, ils ont leur style particulier. Par exemple, ils vous font, ils disent, hey, alléluia, alléluia, wow. Ça, c'est les nuances cadrant avec ces styles. Maintenant, ces nuances-là ne peuvent pas exister dans la rumba, par exemple. Non. Dans le gospel, non. Mais aujourd'hui, c'est la cacophonie dans la musique chrétienne. Tu fais de la rumba, tu uses les nuances du gospel. Oh là là, mon frère. Oh, mon frère. Être un professionnel, c'est s'adapter aux différents styles et aux différentes, voilà, je peux dire, nuances de la musique.
Pour que ceux qui vous écoutent, parfois les nuances, ça nuit, hein? Quand vous exagérez, ça nuit. Yeah. Oh, on a du mal à comprendre c'est quoi, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Ou tu voulais nous faire voir que tu connais, tu as fait des bonnes écoles, des musiques. Alors, nous devons respecter les styles, nous devons respecter les nuances à utiliser dans chaque style musical. Voilà. C'est par là que je devrais nécessairement finir avec ces sujets très importants que j'ai eu à introduire depuis le dimanche passé. Avec le temps, j'aurai, parce qu'il y a des questions qu'on reçoit à chaque fois sur les nuances, j'aurai besoin de recevoir un professeur de la musique dans cette émission qui essaye un peu d'élucider certaines zones d'ombre qui règnent au sein de la musique chrétienne, donner de la lumière. Toyembaka pe bien, to respecta ka ba nuance, to respecta ka pe ba style. Pour ceux-là qui parlent bien le lingala, pour ceux-là qui parlent du swahili, tu mets bien, tu respectes ma nuance. Ça sera la fin de la deuxième partie de cette émission. Place à présent à l'invité. Yozali elika pe makasi nanga moboko ya kondima esika natiaka motema na ngai. Yozali nyonso na ngai Yesu nazakaka na yo kolo na bilembo nazakaka na yo pensée de jour nazakaka na yo kolo na bilembo nazakaka na yo pensée de jour. Yesu Allez, bienvenue dans cette partie, la toute dernière de l'émission, la partie invitée. J'ai l'honneur de recevoir un homme de Dieu. Bien. Bonjour papa. Bonjour Père Charles. Bienvenue dans Canal Gospel. Merci beaucoup. Toujours sur votre 31. Je me dis, quand est-ce que je peux vous voir en t-shirt ou en chemise comme ça? Je vous connais. Hein? Franchement. Allez, qui est Ben? Ah oui, Ben c'est un serviteur de Dieu. Amen. Donc je suis serviteur de Dieu, marié, père de 3 enfants. Ah, c'est très important. Je le dis souvent, je suis sérieusement marié et dangereusement occupé. Waouh. Je suis marié, père de 3 enfants, alors je les salue, mes enfants. Ouais. J'ai grandi et garde. Grandi, garde. Voilà. Okay. Donc je vous salue là où vous êtes, mon épouse, Madame Abigail. Alors le Seigneur nous a choisis depuis la fondation du monde pour les servir. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de servir en tant que serviteurs. Alors, un bref aperçu sur votre carrière. Oui, notre carrière, en tout cas, on a commencé de le bas âge, né dans une famille chrétienne, mais c'est après que le Seigneur nous a fait grâce aussi de suivre Jésus. Lorsqu'on a atteint la maturité, on a décidé de suivre Jésus. Alors, mais c'est depuis 2010 qu'on a essayé un peu de décider de faire une carrière solo, bien qu'on était dans l'église, mais là, nous sommes en train d'évoluer et Dieu nous a fait grâce. Nous sommes déjà presque à la fin pour lancer le tout premier album. Le tout premier album que j'ai intitulé Teila. Teila, c'est de quelle langue et ça voudrait dire quoi? Bon, Teila, c'est un hébreu. C'est un hébreu qui veut dire tout simplement louange à l'Éternel.
Louange à l'Éternel. C'est pas c'est une maladie ou une révélation ces derniers temps avec les albums de certains musiciens chrétiens. Il y a des noms très compliqués. Hein. Dans le temps, on pouvait album au Ngolo, album au bénédiction, album au élévation. Mais il est arrivé un temps où les choses se sont métamorphosées peut-être dans ce sens-là. Il y a Tehila qui arrive, il y a Obrigado qui arrive, il y a des noms très, un tout petit peu difficiles. Difficile, pas du tout. En fait, quand c'est un vent nouveau. En fait, lorsqu'on nous enseigne la parole de Dieu, quand on découvre la parole de Dieu, Papa Rifin, est-ce que tu as déjà eu le temps de finir toute la Bible, là, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse? Je me dis parfois, je peux arriver sur l'Apocalypse, j'oublie ce que j'ai lu dans les autres. Voilà, la Bible est tellement grande que des fois, chaque jour, on apprend toujours de quelque chose de nouveau de la part de Dieu. Alors, le Seigneur nous avait mis à cœur de mettre le nom en hébreu, qui ne dérange pas. Juste simple signification qui veut dire louange à l'Éternel. C'est-à-dire, pourquoi on a dit louange à l'Éternel? Le tout premier miracle de ma vie, lorsque je me réveille le matin, je suis en vie, je dis sois béni, Éternel. C'est ça la louange. Donc je n'attends pas que l'Éternel puisse me donner à manger, le travail, le mariage pour dire Seigneur, je te bénis, parce que non. C'est-à-dire le miracle à laquelle il faut toujours dire merci et louer le Seigneur, c'est le souffle de vie que l'Éternel nous a donné. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs à l'entame de cette émission. Hein. Alors selon vous, c'est quoi? Il existerait une différence entre l'adoration et la louange? Ouais, il y a toujours une différence. C'est quoi l'adoration? C'est les styles du 16 bits Même pas. En fait, bon, il faut comprendre que il y a des fois des difficultés que nous avons, surtout nous les musiciens chrétiens. C'est-à-dire quand je dis nous, en général. Des fois, il y a des choses... Pascal, Marc, il y a des choses des fois qu'on ignore, parce qu'il est très important qu'on apprenne aussi la musique. La musique, il faut vraiment la définir. L'art de combiner le son d'une manière agréable. Mais quand on doit prendre la parole de Dieu et la musique, il faut qu'il y ait une différence. La parole de Dieu, c'est-à-dire en tant que nous chrétiens, la parole de Dieu, c'est déjà un sous-bassement qui nous permet d'évoluer avec la musique. Vous voyez? Donc, la louange, c'est-à-dire je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. Amen. Et l'adoration, je l'élève pour ce qu'il est pour moi. Wow. C'est très simple. Wow. Mais moi, je le dis, ça dépend, n'est-ce pas, de la manière dont l'homme l'exprime par rapport à l'intimité qu'il a avec Dieu. Tout dépend. Ça, c'est très profond. Hein? Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Là, j'aurais à vous recevoir encore une fois dans cette émission, dans la partie remarque, pour essayer de donner de la lumière par rapport à certains désordres. Parce qu'il y a du désordre vraiment dans la musique chrétienne aujourd'hui à Lubumbashi. Sérieusement, du désordre. Tout le monde veut être leader. Sans avoir la maturité de conduire les gens. Je vous dis. Sans avoir un bagage spirituel consistant. Papa Rifin, sans vous couper la parole, je dois vous dire que être d'abord musicien, c'est commencer à être d'abord enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Wow. Nous sommes Ce n'est pas commencer à être comme David, parce que David touchait tout ce qui bougeait, et après Dieu a dit il est l'homme selon mon cœur. Attendez, il est l'homme selon le cœur de Dieu, mais il faut faire très attention. Dieu nous a choisis d'une manière ou d'une autre. Tu sais pourquoi? Le don que Dieu a déposé en vous, ce n'est pas le don que Dieu a déposé en moi. Amen. Mon pasteur m'a toujours dit, je le savais en passant, pasteur Albert David Mouzembe, il a dit, lorsque... La compassion? La compassion de Jésus-Christ, c'est là où je sais. Papa Mouzembe, mon père à moi, je me rappelle, c'est un homme de Dieu qui m'a aussi encadré. Vraiment, nous sommes assez pieds, nous avons une même source quand même. Vraiment. Il m'a toujours dit, il dit, Ben, lorsque tu respectes le don que Dieu a déposé dans l'autre, c'est à ce moment-là que Dieu va valider le don qui est aussi en vous. Donc je dois accepter ce que Papa Rifin fait, et Dieu aussi va valider. Oh my God. C'est la chanson de Papa Rifin. Donc cette chanson m'a tellement touché. J'ai dit Seigneur, sois béni parce que ça, c'est quelque chose qui bénit le peuple de Dieu. Amen. Et je dois prier pour vous. Amen. Lorsque Dieu valide ma prière pour vous, même de mon côté aussi, ça passe. Vous voyez un peu? Donc c'est là où il y a un petit souci avec nous, le chrétien musicien. Gloire au Seigneur. C'est très important aujourd'hui. Les gens ont renversé, au lieu d'être chrétiens musiciens, ils sont musiciens pour être chrétiens. Voilà, pour se convertir déjà. Voilà pourquoi on a toujours des problèmes. On a des problèmes sérieux, je vous dis, des
problème sérieux, mais que le Seigneur nous aide. Je salue tous les jeunes musiciens qui ont du mal à se coiffer normalement parce qu'ils laissent quand même un tas de cheveux sur leur tête. Et qui vient après de commencer, et puis on l'appelle aussi Daddy. Daddy. Laisse tes barbes. C'est compliqué, hein, que Dieu nous aide. Vérité, je te salue. Je crois que tu es parmi les jeunes Que prophètes. Dieu nous aide. Il est parmi le jeune prophète qui arrive. Alors, retournons maintenant à vous, à Papa Ben. L'album est en train de venir, Tei, là, qui est en train de venir, je crois. Ça aura plusieurs titres. Oui, il y aura 8 titres. Oui, pourquoi trop comme ça là? Non, c'est pas trop. C'est pas trop, papa. C'est pas trop? Non, c'est peu. Il y en a qui ont fait 25. C'est-à-dire pour dans les temps, quand même, aujourd'hui, les bénir choses le peuple, ont changé. Oui, les choses ont changé, mais pour bénir le peuple de Dieu, on ne peut pas limiter, n'est-ce pas, le message que le Seigneur a déposé en vous. Lorsque le Seigneur nous donne le message, on peut même déborder, même jusqu'à 40. Mais il faut comprendre qu'il bon, faut aussi respecter quelques normes musicales pour dire, bon, tout le monde n'aura pas le temps de suivre les 40 chansons, n'est-ce pas? On commence avec le 8 petit à petit. Donc pour le moment, on a encore 8 chansons, 8 titres qui vont sortir d'ici la fin du mois de mars. Ça sort au même moment? Oui, c'est-à-dire ça sort au même moment, le tout. Je crois que d'ici là, et surtout qu'on est en collaboration avec ma production, voilà. Ça c'est notre maison. C'est ta maison, non? Ouais, c'est ma maison. Je suis chez moi. En tout cas, je me sens à l'aise là. Malgré que... Non, mais j'étais épaté. Malgré que c'était à suspension. J'étais épaté, on voit, oui. Quand je suis arrivé, je me suis posé la question, mais quand je vois quelqu'un qui s'appelle Héritier, mais qu'est-ce qui va pas? Mais il m'a fait quelque chose. J'étais à lunettes, mais j'ai. Il m'a fait quelque chose qui m'a vraiment plu et tout le monde a apprécié. J'ai dit, voilà, ça c'est ma maison. Un petit secret à partager avec les musiciens qui nous suivent, vous quand même, savoir avec les 8 titres, vous allez les faire sortir au même moment. Parce que ça va, c'est le moyen. Ça c'est entre nous quand même. Vous roulez carreau, si vous habillez toujours sur votre 31, tout va bien. Vous aussi, vous êtes très bien habillés. Je vous imite. C'est intéressant. Donc, Papa Rufin, nous sommes quand même des invités de Dieu, nous devons aussi être présentables. Parce que c'est que nous avons. C'est pas de l'orgueil, ça. Non. Moi, je suis contre ces gens qui disent que non, nous bisons des Nzambé. Je veux me promener avec des chaussures un peu avec des habits un peu délavés. Non. Dieu, chez nous, avec Dieu, c'est de l'excellence. La Bible dit que Jésus, il s'est fait pauvre pour nous rendre riches. La richesse, ce n'est pas seulement le besoin matériel. La richesse, c'est la présentation. Il faut aussi présenter quelque chose de bien. N'est-ce pas? En tant que chrétien, si Dieu te bénit, il faut dire que Dieu m'a béni. Il ne faut pas dire que non, quand je dis ça, les sorciers viendront me chercher la nuit. Ce n'est pas ça. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être aussi présentables. Parce que nous présentons le Dieu de l'excellence. Que dire des gens qui vous accompagnent aussi dans le groupe et aussi sont bénis, je sais pas. Et continuent toujours à galérer parce que c'est vous les visionnaires. Tout passe par vous. Oui, tout passe par moi, Papa Rufin. Je veux vous dire une chose, que lorsque le Seigneur vous bénit, il faut toujours le partager. Ça, je ne peux pas nier. Je crois que tout le monde de mon groupe, ils sont conscients de ce que Dieu nous fait. Lorsque Dieu nous donne un 5 000 francs, il faut le partager. Si Dieu ne nous a pas encore bénis, on dit, bon, Dieu ne nous a pas encore bénis. Mais si Dieu nous présente les moyens, on n'a pas le choix. On doit les soutenir et puis on évolue. Allez, combien de productions déjà à votre agenda sur la rue de Lubumbashi depuis 2010? Oui, j'ai beaucoup. J'ai livré un concert en 2018 dans mon église. Alors, on a aussi à prester avec des invitations. Je vous informe aussi que le 28 mars, le 28 mars, je suis un aigle. Donc, ça sert. Je vois pour matin. J'aime bien l'explication parce qu'on dit que l'aigle, il se sert de la tempête de vent pour voler encore plus haut. Vous voyez, hein? C'est une révélation quand même. Donc ce jour-là, on va se saisir de la terre de la tempête lorsque la présence de Dieu sera là. Donc on va vraiment voler plus haut pour adorer le Seigneur. Donc le 28, on sera avec Papa le fin bruit, on sera là. Je crois le 21 aussi, on va prester quelque part avec notre frère Patrick Massoudi qui nous a invités. C'est 28 février. Il y a le frère Marc aussi, on sera là. Il y a beaucoup des invitations, mais j'ai essayé un peu de refuser quelques invitations parce que d'ici... Vous refusez? Pas refuser, s'excuser. C'est le terme que j'allais utiliser. S'excuser parce que nous sommes en train de nous préparer. Mais ça peut arriver que vous refusiez, c'est pas un péché quand même. Bon, refuser, quand on dit non, quelqu'un peut mal interpréter. Il faut peut-être utiliser, parce qu'entre nous les enfants de Dieu, c'est compliqué. C'est compliqué, voilà. C'est compliqué. Chez le profane, il va te dire, je ne viens pas, parce que mon agenda est...
Mais nous, enfants de Dieu, peut-être il faut utiliser le terme qui ne va pas choquer l'autre. Parfois, certains poussent les autres à être des hypocrites. Hein. Quand quelqu'un te dit je ne viens pas, tu te fâches. Alors il faudrait qu'ils te disent. Voilà, je vais t'expliquer. Voilà. Il faut des fois dire la vérité. Oh my God. Donc au mois de juin, en tout cas, nous allons livrer un très grand concert. Que nous sommes en train de préparer aussi avec la maison Emma Production. Voilà, donc on va vraiment livrer un très grand concert pour présenter l'album Teila. D'ici peu, on va vous donner la date. Je crois que Teila, ça sera le tout premier album. Oui, c'est le tout premier album. Qu'est-ce que vous faites pour convaincre les gens, vous qui n'avez pas d'album sur le marché discographique, mais on vous invite à aller chanter, mais il y en a d'autres qui ont 2, 4, 5 albums, ils galèrent chez eux, si je peux le dire comme ça. Et vous, on vous invite, vous sortez. Ça, moins transport, moins carburant. Papa Rifa, Dieu n'est pas dans le bruit. Oh là là. N'est-ce pas? C'est-à-dire, quand Dieu valide quelque chose, même à Taïmo fin de fin. C'est-à-dire, quand Dieu avait déjà choisi David, sa famille l'avait déjà écarté, n'est-ce pas? Donc, or, c'était là où Dieu voulait enseigner David. Dieu a enseigné David d'être guerrier déjà à Nazamba, à donc c'est comme ça avec Dieu. Lorsqu'on cherche Dieu dans l'intimité, même si on ne fait pas trop de bruit, lui-même il te sort dans l'intimité pour te faire présenter devant un peuple de Dieu. Donc c'est un peu ça. Mais quand même, vous avez moi contact, moi vous fan quand même. Au travers de contact, vous avez quand même. Parce qu'il y a des gens qui sortent du néant comme ça et ils ne savent pas par où rentrer, par où sortir, mais quand même vous. Non, mais c'est qui est vrai, en tout cas, c'est qui est vrai, moi j'ai vécu beaucoup plus à Kinshasa. J'ai côtoyé beaucoup des artistes musiciens qui sont reconnus aussi. J'étais vraiment dans les sillages. C'est vraiment des frères. Si vous voyez même dans le titre Teila, je chantais avec le pasteur Yannick Toumba. C'est vraiment un ami de très longue date. Lui, c'est vraiment un ami. Donc, un homme de Dieu, d'ailleurs, nous saluons en passant. Un homme de Dieu bien. Il sera là même dans notre concert. Donc, Dieu nous a fait grâce de se familiariser. Alors, comme on fait aussi les choses de la manière dont Dieu est tenté de nous orienter, voilà pourquoi on est un peu sollicité, mais c'est par la grâce de Dieu qu'on est là. Amen. Les hommes de Dieu qui sont en train de nous suivre, qui organisent des séminaires, à l'occurrence les prophètes Jérémie Bahati du ministère, les adorateurs au quartier BR qui organisent d'ailleurs un séminaire, une convention avec les mamans. Voilà, les mamans seront là, on aura à voir toutes les mamans, les grandes dames de Lubumbashi, les femmes de certains serviteurs de Dieu venir intervenir dans cette convention. Moi-même je serai là sans invitation. Voilà, je n'ai pas encore posé la question. Donc, je serai là sans invitation. Je ne suis pas exigeant. Alors, voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Les autres à part lui. Je savais. Les autres à part lui. Quelles sont les conditions que vous pouvez leur poser par rapport à ça? Non, les conditions à laquelle, c'est-à-dire, quand on se déplace avec tout un groupe, un papa Rifin, il faudra quand même mettre aussi le carburant pour déplacer tout un groupe. Vous voyez, j'ai au moins 10 personnes avec moi quand je me déplace comme ça. Alors quand on vous invite, bien que vous pouvez aussi vous efforcer, le moyen de transport, mais le carburant nous permet quand même de nous déplacer pour aller là où on nous a invités. C'est pas un péché. Bref, ces carburants-là peuvent coûter combien? Non, je ne fixe pas le prix. Je fixe pas les prix. Pourquoi vous topez sur 10 000 francs quand même à carburant? Ouais, déjà sur 5 litres. 5 litres quand même. Bon, ça va aller. Votre véhicule ne consomme pas trop. Bon, entre guillemets, par exemple. Non, même par exemple, je ne donne pas. Imaginons que vous n'aviez pas cette voiture-là. Donc quand je dis le carburant, ce n'est pas seulement que je dois avoir le véhicule. Peut-être qu'on peut emprunter un véhicule, n'est-ce pas? Si je veux me déplacer, je dis, papa, est-ce que je ne peux pas utiliser votre véhicule? Vous allez me dire quoi? Prenez. Mais si jamais. Non, si vous avez vous allez dire quoi? Prenez, vous en aurez au nom de Jésus. Vous remettez le carburant. Heureusement, il m'a compris. Donc c'est un peu ça. Alors les hommes de Dieu aussi doivent comprendre. Surtout ça, papa Rifin. Surtout nous les hommes de Dieu. Surtout nous les hommes de Dieu. Mais après on était quelque part avec Dom Gloire Banza. Et après à la fin on nous donne les enveloppes comme ça. En quittant, dont était accompagné, lui, les véhicules, quand même, ça, je dois le dire.
il était accompagné de certains musiciens. Arrivé au centre-ville, c'est 10 000 francs. Moi, j'étais seul. Vraiment, c'est triste. Hein? Parfois, les hommes de Dieu nous condamnent pour rien. Hein? Oh, Papa Rufin, moi si je vous invite chez nous, peut-être dans notre église, je crois que je serai conséquent. Merci. Un musicien qui vous appelle, à part un pasteur, là on était du côté pasteur. Voilà. Un musicien, par exemple, le groupe Ezer Musique qui vous appelle, non papa venez, c'est au salle prévu, là vous n'allez pas trop dépenser. On vous appelle. Et là aussi vous allez dire, bon, comme c'est frère, enfin, je viens gratuitement, comme c'est lui, mais comme c'est Pascal qui m'appelle là. Venez gratuitement. Même bon, on enlève d'abord l'aspect d'avoir les carburants. Est-ce que même pour prendre les bookings, ça sera comme... Parce que tous les chauffeurs là, ils sont les musiciens. Tous les chauffeurs là qui font les taxis. Ils vont comprendre que c'est un serviteur de Dieu. Non. Ils peuvent nous prendre en arrivant devant l'église, on dit bon frère, que Dieu te bénisse, commence à me boxer là. Tu vas dire quoi? Ah papa, même vous aussi. Donc il faut comprendre que le moyen de transport, c'est quelque chose qui est très... Il faut toujours y penser, les hommes de Dieu. Quand vous nous invitez pour servir le Seigneur, il faut toujours... Ce n'est pas... je peux dire, comment je peux dire? C'est-à-dire, c'est pas une obligation qu'avant de venir, il faut seulement donner l'argent. Vous pouvez dire, venez nous bénir, et lorsque nous on vient servir le Seigneur quand même, en tant que serviteur de Dieu, nous tous nous savons comment ça se passe. Je peux quand même me gêner à ma place. Moi, si je vous invite, je dois me gêner. Je dis, papa, il faut que tu partiras pas comme ça parce que je dois aussi te bénir. Amen. Lorsque je te donne un 10 000 francs, tu dis que le Seigneur te bénisse. Dieu m'a béni. Et surtout si je te donne avec un cœur, et c'était vraiment les 10 000 francs que je t'ai donné. Dieu va me bénir, n'est-ce pas? Alors, si je vous dis que Dieu te bénisse, tu pars comme ça, et tu arrives à l'arrêt, tes musiciens commencent à demander, c'est comment? Vous commencez à vous chamailler presque. Surtout cette histoire d'être leader. Alors, on change de côté, petit à petit, on est en train de chuter. On change de côté, là, c'est un musicien, les pasteurs l'appellent, frère Marc, Yakoyemba, tout ça, ceux qui convention, ceux qui croisade, qu'est-ce qu'il faut? Il répond au pasteur, papa, vous payez ça en enveloppe, il y a $500, vous payez 300 avant, les 200 là après avoir presté. Bon. Ils exagèrent quand même. Si je veux faire trop de commentaires, je risque de tomber dans le piège. Oh là là. C'est un piège là encore? Oui, je risque de tomber dans le piège. Okay. Mais moi je vais vous dire. Vous voyez, quand le Seigneur nous fait grâce et que vous entendez nos chansons là, qui vous bénit, qui nous bénit nous tous, c'est-à-dire nous sommes allés au studio, nous avons payé de l'argent. Certainement. Nous avons payé des ingénieurs, nous avons dupliqué le CD. Vous voyez, tout ça, ça demande les moyens. On ne peut pas se voiler les yeux, ça on doit se dire la vérité. Quand vous invitez quelqu'un, vous voyez, vous pensez quand même que non, papa Rufin doit venir chanter Emmanuel, cette chanson nous a bénis. Soyez aussi conséquents de donner quand même quelque chose de consistant. Je viens avec 10 personnes, vous me donnez 10 000 francs. Vous voyez, c'est-à-dire, demander de l'argent, peut-être, ça pourra peut-être déranger quelques personnes. Mais ceux qui comprennent aussi que le travail de Dieu que nous sommes en train de faire, le service de Dieu que nous sommes en train de faire, il y a aussi des moyens financiers qui sont très importants. Amen. Vous voyez? Alors, pour ne pas peut-être choquer d'autres serviteurs de Dieu pour dire non, papa, je sais qu'une fois j'ai été scandalisé aussi. Bon, quelqu'un m'a dit, ah, on peut essayer $100, il faut qu'on peut ça 100, et 100, si on a 100, on peut essayer. Aïe, bon, on a 100, aïe, bon, on a 50. Ah, j'étais le nom pour ne pas scandaliser. Mais seulement, je suis aussi artiste et musicien, serviteur aussi, comme vous. Il faut toujours y penser, bien-aimé. Lorsque vous nous invitez pour bénir le peuple de Dieu, pensez à bénir aussi le serviteur qui est venu. N'est-ce pas? C'est l'œuvre de Dieu. Il faut aussi bénir. Quand vous nous bénissez, quand vous êtes en train de nous bénir aussi, nous aussi nous vous bénissons en retour. Voilà tout ce que je peux dire. Une femme qui est malade en train de nous suivre, un homme qui a de sérieux problèmes, quelqu'un qui est attristé par la situation malheureuse dans laquelle il est en train de traverser. En suivant Teila, en quoi ces gens-là peuvent se retrouver? Ah, j'ai une chanson que je chantais. Cette chanson, je l'ai écrite pendant qu'on a passé ces moments très douloureux de coronavirus, le tout premier vague qui a commencé. Le refrain, j'ai dit Nazakaka nayoe, kolonadi le mot. Nazakaka nayoe, ancien de jour.
Yahweh, Nazaka Kanayo, Kolona Bilembo, Nazaka Kanayo, ancien de jour. C'est-à-dire, la Bible dit ceci. J'ai cru qu'on était déjà en train de... Non, Seigneur. La Bible dit dans Proverbe 9, verset 11, Dieu dit, c'est à moi de multiplier tes jours et augmenter tes années. Amen. Vous voyez, le monde a été secoué, il y a eu des morts, il y a eu des cas, il y a eu des cas. J'ai dit, Seigneur, au-delà de tout, je n'ai que toi. C'est tout ce que je peux dire à quelqu'un qui est malade, à quelqu'un qui passe des moments très difficiles. Chante, dis à Dieu, Nazaka Kanayo. Donc le seul espoir, c'est Dieu. Jésus est le seul fondement de notre foi. Lorsque vous mettez confiance en Jésus, je crois que vous ne serez jamais déçus. Amen. Ça, c'est très important. Petit à petit, nous sommes en train de chuter. Alors, si je vous pose la question de savoir, votre groupe existe depuis quand? Vous allez dire 2010 aussi? Non, c'est 2010 qu'on a commencé avec Carrière Solo. Ben, les groupes que j'ai réunis, quand même, les gens, c'est depuis 2016 que je suis avec eux. Ça vous fait quoi quand certains viennent et puis repartent, les autres viennent? Oui, ça fait très mal. Ça fait très mal parce que tout le monde est important dans un groupe. Parfois, les départs sont dus à quoi? Les départs sont dus peut-être à des placements parce qu'il y a le père de famille. Okay. Surtout dans mon groupe, j'ai beaucoup de pères de famille. Des fois, le travail peut décider de faire déplacer la personne de la vie de Lubumbashi à notre vie. Des fois, ça dérange. Mais par la grâce de Dieu, pour le moment, on est toujours ensemble avec eux, mais ça dérange. Parce que lorsque j'ai un guitariste qui est là, qui est déjà habitué avec ce qu'on fait, on le déplace, il faut trouver une autre personne. Pour recommencer à zéro, des fois, ça dérange. Mais tout le monde est vraiment important dans le groupe à Paris Fin. Mais ça dérange quand... Maintenant, de ceux qui viennent, ils viennent aujourd'hui. Parfois, ils avaient un niveau trop bas. Au travers de vous, ils prennent de l'ascenseur et arrivé à un moment comme ça, ils vous quittent pour aller monter leur paroisse, si je peux l'appeler comme ça. C'est ce que de fois on déplore. C'est ce que de fois on déplore. Il y en a certains qui, quand Dieu a commencé avec eux dans le néant, lorsque Dieu le lève, le zèle de fois nous pousse à dire que non, ici ce n'est plus à mon niveau, je dois aller ailleurs. Alors c'est une erreur. Quand vous êtes dans un endroit, ça c'est un conseil que je donne à tous les musiciens, même les serviteurs de Dieu. Lorsque vous êtes au pied du maître, au pied de celui qui est en train de vous enseigner quelque chose, avant de dire au revoir, accepte que le maître te dise que sois béni. Amen. Même la porte à laquelle tu vas partir te sera ouverte. Amen. Mais si vous sortez avec de l'orgueil, sachez que la chute vous attend devant vous. Comprenez? Apprenez. Il est très important d'apprendre. Chaque jour, nous apprenons pour Paris Fin. Même moi, j'apprends. Chaque jour, j'apprends. Chaque jour, j'apprends. Lorsque je suis à côté de vous, Dieu m'enseigne quelque chose. Amen. Lorsque je suis à côté de Marc ou bien héritier, Dieu m'enseigne quelque chose. Donc, chacun de nous a quelque chose que Dieu a déposé. Alors, lorsque nous apprenons, ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés de claquer la porte. Apprenez jusqu'à ce que vous allez recevoir la bénédiction de celui qui était à côté de vous comme un maître. Et vous serez béni. Je suis curieux, hein? Est-ce qu'il y a de ceux qui sont avec vous, peut-être vous l'ignorez, qui sont avec vous parce que vous avez quelque chose que vous pouvez leur donner un petit besoin? Il a un problème à l'école, à l'université, il sait que mon président, quand je vais le voir, il va m'aider dans ça. Oui, en tout cas, ça je ne peux pas refuser. Lorsque je suis avec les gens qui sont tout autour de moi, qui vous présentent un besoin à Paris Fin, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous êtes dans la possibilité de le faire, oui. Si j'ai la possibilité de le faire, je peux le faire. Mais si vous n'êtes pas dans la possibilité... Si je n'ai pas dans la possibilité, je ferai je ferai de mon mieux, de ne pas faire peut-être à 50%, même 25%. Quelqu'un qui vient dire, président, j'ai un petit souci, j'ai besoin d'avoir un $50 parce qu'à la maison, il y a un petit souci. Si je n'ai pas ces $50, je dis bon, j'ai $10. Alors, une promesse aux téléspectateurs qui attendent déjà la sortie de Teila, ça sera quand? Précisément. Teila, c'est à la fin du mois de mars. Ok. Allez, pour ceux-là qui veulent vous écouter ou voir vos clips sur YouTube, oui, sur YouTube. L'adresse? L'adresse c'est Ben Mayombe. Vous tapez Ben Mayombe sur ma chaîne YouTube, vous allez voir mes images qui sont là. Vous allez voir la chanson Nazaka Kanayo, Teila, Losambo, Mofalisa, même le concert que j'ai livré.
en 2018. Vous allez trouver les images qui sont Il y a là. quelqu'un Mais n'oubliez pas de vous abonner, Il y c'est a, très il y important. a quelqu'un qui vous a écrit sur Messenger jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas encore répondu. Vous êtes trop occupé ou il y a beaucoup de messages? Ça, je dois être sincère. Ouais. Ça, je dois être sincère. En tout cas, par Messenger, il est difficile que je lise. Mais au moins, voilà pourquoi je donne souvent mon numéro. Moi, j'ai toujours Là, dit, laisse-moi vous dire mon tout. numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone, si vous m'écrivez sur WhatsApp, en tout cas, tout le monde qui me suit, qui m'a déjà écrit sur WhatsApp, je réponds. Ok. Vous donnez les numéros? 081 511 93 73. Je reprends. 081 511 93 73. C'est mon numéro WhatsApp. Mais quand vous m'écrivez sur Messenger, je ne sais pas lire. Moi, je consulte un peu difficilement, surtout les réseaux sociaux. Donc, je l'utilise quand c'est nécessaire, surtout en ce qui concerne la musique. Mais d'une manière privée, écrivez-moi sur WhatsApp, je suis là. Je vais vous écrire, mais pas la nuit quand même, écrivez-moi dans la journée. Allez, c'est pratiquement la fin de cette émission. Un dernier mot, et puis on se sépare comme ça. En tout cas, je dis merci. Je dis merci, Papa Rifamboui, pour l'invitation. Merci, papa. Ah, moi qui m'a vu ce coup, on s'est vu, donc c'est un nom bien, très humble. C'est pas un moi nom qui bien. ai dit ça. En tout cas, Je vois Héritier en train de hocher la tête, je ne sais pas pourquoi il est contre ça. c'est un homme de Dieu bien, donc je le suis à la télé, je le vois, mais le jour où on s'est vu, c'est comme si on s'est déjà connu plusieurs années, n'est-ce pas? C'est un homme de Dieu bien, très... Maman, battez-la. Maman Lorraine Ngalumboui. Maman Lorraine, battez-la. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je salue mon pasteur, Albert David Mouzembe, l'église de la Compassion de Jésus-Christ. Je salue mon épouse, que j'aime beaucoup, mes enfants, bisous, et que le Seigneur vous bénisse. Ça sera la fin de cette émission. À ne pas oublier, si le feu s'allume, toi prends seulement garde afin qu'il ne te brille, parce que septembre, c'est la fin complète de Canal Gospel de cet après-midi. Avant de vous quitter, permettez-moi de vous rappeler ce qui a fait les grandes lignes qu'on a eu à développer. La première partie était la partie news où nous avons parlé de la célébration Je suis un aigle et du clip que nous vous avons proposé de notre maman Julie, chanteuse adoratrice de la province qui préfère. La deuxième partie était la partie remarque. Nous avons clôturé aujourd'hui avec le thème très important, les nuances dans la musique chrétienne. Et la troisième partie était la partie invitée. J'ai reçu pour vous l'homme de Dieu Ben Mayombe avec qui nous sommes entretenus. J'ai dit merci à la grande équipe qui m'a accompagné. J'ai dit merci à la maison Emma Production. Nous sommes sur avenue Cambove, juste en diagonale de la morgue de clinique universitaire. Deuxième maison, peint en verre, en étage. Venez, nous sommes là, tous les services médiatiques, c'est ici chez nous. Invitation, mariage, concert, célébration, anniversaire, c'est ici chez nous avec Marc, avec Héritier, avec Pascal, avec Papa Élisée. Voilà, j'ai dit merci à toutes les personnes, à tous les hommes de Dieu qui nous ont accompagnés dans cette émission. Merci à l'homme de Dieu Jérémy Bahati du ministère Les Adorateurs. Merci à tous les pasteurs de la ville de Lubumbashi. Je vous aime bien, que le Seigneur vous bénisse. Allez, merci à tonton Yav, tantine Moujing depuis la maison. Merci à maman Lorraine Ngalumboui Beautiful depuis la maison. Merci à tous nos amis. À tous nos amis qui nous aiment et qui nous encouragent. Je vous retrouve les dimanches prochains. Ciao, que Dieu vous bénisse. Wow. Yanga motema nalingi yo na pusani liboso na yo Emmanuel. Ah, une très belle chanson. C'est bon.